On dit, Denis de la Russie, j'aimerais vous entendre aussi, vous qui êtes président du LOC, vous êtes candidat au national et aux États, vous faites partie de la gauche, hein, le POP, vous voulez conquérir un siège au Parlement. On dit, c'est vrai, il y a aussi des réfugiés économiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais bien sûr qu'il y a des réfugiés économiques, comme l'histoire nous l'a montré depuis des dizaines d'années. À l'heure actuelle, on est dans une phase de crise. Je crois qu'il y a vraiment deux phases à distinguer. Une première phase qui est gérer la crise, accueillir les gens, sauver les gens, parce qu'effectivement, il faut quand même rappeler que depuis le début de l'année, c'est 5000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. J'entends, c'est un chiffre juste incroyable. C'est la moitié de petites collectivités publiques de notre pays. Donc il faut d'abord sauver, avec les autres pays européens, évidemment, accueillir, intégrer, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, probablement qu'il y aura aussi des retours dans le pays et des retours, et surtout, j'ai envie de dire, une chose que malheureusement les partis de droite ont tendance à, passez-moi l'expression, sabrer dans les chambres, au niveau des chambres fédérales, c'est aussi compter, je dirais, sur l'aide au développement, et puis consacrer des moyens à l'aide au développement, parce que moi je ne connais pas une seule personne qui quitte son pays pour le plaisir. C'est soit pour des problèmes, effectivement, qui peuvent être économiques, donc, et à l'heure actuelle, aider pour sur les place, Syriens, c'est ça ce que vous dites ? Bien sûr, aider sur place. Et alors, pour les Syriens, effectivement, c'est des questions de survie. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas assez pour les Suisses? On en fait trop pour les migrants. C'est ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je vous remercie. C'est juste moi, sur ce problème-là que je voulais intervenir. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique depuis de nombreuses années, on entend le représentant de l'UDC dire « pensons aux Suisses », moi je dirais « pensons aux résidents », pensons aux retraités de l'AVS. Est-ce qu'une fois, depuis que l'UDC existe, ce parti a voté une augmentation de l'AVS? Pas une fois. Est-ce qu'une fois, l'UDC a voté des compléments, par exemple, les prestations complémentaires pour les personnes, les Suisses, les Italiens, les Espagnols, qui ont travaillé toute leur vie? On va laisser terminer. On a plus d'argent. Pas une fois, l'UDC a voté des augmentations au niveau des minimaux sociaux en Suisse. Donc, se prévaloir de ça pour dire on ne va pas aider les réfugiés, les requérants, parce qu'on n'a pas pour les Suisses, c'est juste un mensonge de la part du l'UDC. Il fallait vraiment le relever, parce que ce n'est pas simplement honnête de dire ça ce soir dans ce débat. Okay. Une brève réponse, M. Buffat. Non, effectivement, je crois que vous avez pas raison. Aujourd'hui, un requérant qui vient en social touche plus d'argent qu'un requérant d'asile. Vous savez que vous êtes en plein mensonge. C'est faux. Vous savez que c'est des mensonges. Et dites-moi qu'on sait que vous avez voté l'augmentation de l'AVS. Monsieur de la Russie, qu'est-ce qu'on fait en cas d'afflux massif? Est-ce qu'on ferme les frontières? Est-ce qu'on les ouvre complètement? Comment on gère ça? D'abord, évidemment, il n'y a pas de solution miracle, sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps. Mais je pense que dans ces situations d'urgence, nous devons accueillir, mais c'est vrai que nous devons aussi être exigeants avec d'autres pays. C'est à certains points, effectivement, moi je peux aussi entendre ce message-là. Certains pays, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, ces pays-là, ne font aucun effort. Non seulement ils ne font aucun effort, mais ils jouent un double jeu et déstabilisent certains pays, effectivement, où ensuite des centaines de milliers de personnes quittent à cause de la guerre ce pays. Donc je pense qu'au niveau international, la Suisse, l'Union européenne doit être plus exigeante, notamment, j'ai cité avec ces pays, je dirais des Émirats qui sont plus, qui ont des moyens extrêmement importants. Donc, plus d'exigences. Et nous, effectivement, faisons, notre travail. Juste une remarque, parce qu'effectivement, là, on est en pleine crise. Mais je pense que là aussi, si on fait un peu d'histoire et puis qu'on regarde ce qui s'est passé il y a 20 ans, et puis que même dans ce sujet très douloureux, on sourit un tout petit peu, dans 3 jours, notre équipe nationale va jouer. La moitié des joueurs viennent de l'ancienne Yougoslavie. On sera tous fiers ici, de soutenir notre équipe nationale. On est tous inquiets pour savoir si la cuisse à Shaqiri va tenir le coup. Eh ben c'est quoi? C'est des Kosovars, c'est des Bosniaques, et c'est une intégration réussie que j'appelle de mes voeux pour les migrants actuels.